Alex Pereira, que l'on surnomme la main de pierre, est de retour ce week-end pour l'UFC 313. Et il affronte pas n'importe qui puisqu'il va devoir combattre avec le Dagestanais Magomed Ankalaev et le battre s'il veut continuer à écrire sa légende. Sur la carte de l'événement, il y a aussi d'autres combats intéressants comme Justin Gaethje face à Rafael Fiziev, mais pour ces combats, je vous laisse me donner vos pronostics en commentaire. Alors pour le main event, on a d'un côté Alex Pereira, de son vrai nom Alexandro Silva Pereira. C'est un Brésilien né le 7 juillet 1987. Il a du coup pour ce combat 37 ans. C'est un combattant qui a un style de fight orienté vers le kickboxing. Alors il frappe beaucoup avec ses jambes. Son objectif c'est vraiment d'épuiser et de faire mal à ses adversaires. Mais il est surtout très dangereux debout. On le verra un peu plus tard, mais il met énormément de KO, surtout ces derniers temps. Il mesure 1m94 et a quand même une allonge assez impressionnante de 2m01, ce qui fait de lui du coup un adversaire très dangereux à n'importe quelle distance de ses adversaires. On le surnomme Poatan, qui veut dire la main de pierre. Voilà, il est connu pour frapper très fort. Il a commencé par évoluer en poids moyen, donc aux alentours de 84 kg de 2015 à 2023, où il a d'ailleurs remporté la ceinture de l'UFC. Mais ça ne lui a pas suffi puisqu'il est monté de catégorie en rejoignant les poids mi-lourds à 93 kg et a remporté une deuxième ceinture à l'UFC, ce qui est assez impressionnant. Ça démontre que peu importe son poids, il continue d'être à l'aise dans la cage et de détruire ses adversaires. Son palmarès actuel est de 14 combats pour 12 victoires et seulement 2 défaites. Mais surtout, il est sur 83% de victoires par KO, donc il a terminé 10 adversaires et en a gagné 2 par décision. D'où le surnom de la main de pierre, c'est un combattant qui frappe très fort et qui est très dangereux avec ses poings. Alors c'est quand même important de parler de sa dernière défaite, elle remonte à 2023, c'était face à Israel Adesanya qu'il avait mis KO avec un coup de poing, donc dans son propre domaine, c'est un élément à noter quand même pour ce combat face à Ankalaev. Mais ensuite Pereira s'est ressaisi et a enchaîné sur 5 victoires consécutives, avec les 3 dernières par KO face à Hill, Prochaska, puis Khalil lors de son dernier combat. Donc actuellement il est en grande confiance et il a comme objectif de rejoindre les poids lourds avec les Aspinall, John Jones et Cyril Gane. D'ailleurs donnez-moi vos avis en commentaire, est-ce que ça serait intéressant pour Pereira de monter en catégorie? Est-ce qu'il peut rivaliser au même poids avec Aspinall, John Jones ou encore Cyril Gane, ou la catégorie est un petit peu trop difficile à rejoindre? Pour revenir sur ce combat en face, c'est pas n'importe qui puisqu'il affronte le russe de 32 ans Magomed Ankalaev. Il est né le 2 juin 1992 en Russie et il mesure 1m91, donc un petit peu plus petit que Pereira qui est aux alentours d'1m94 et a une allonge qui est nettement inférieure à celle de Pereira. La sienne est de 1m91 comparée à celle de Pereira qui avoisine les 2 mètres. Ankalaev a un style de combat qui se rapproche du sambo. Alors le sambo c'est un art martial et un sport de combat originaire de Russie qui a été développé au début du XXe siècle par l'armée rouge pour améliorer le combat rapproché de ses soldats. On peut dire que c'est un style d'autodéfense pour combattre sans armes. Ça inclut plusieurs techniques comme le judo, la lutte et d'autres disciplines traditionnelles russes de combat. Le sambo c'est très efficace pour les phases au sol et on le verra un peu plus tard, mais ça peut faire très mal à Alex Pereira. Magomed a actuellement le palmarès de 20 combats avec 20 victoires, une défaite, un match nul et un autre combat sans décision. Mais surtout il a remporté 11 victoires par KO ou TKO, ce qui représente à peu près 55% de ses victoires, et les 50% autres de ses victoires ont été acquises par décision. Sa seule défaite a été par soumission. Elle remonte à il y a 7 ans, c'était en 2018 face à Craig où il s'était fait soumettre par étranglement au 3e round. Là il reste sur 2 victoires consécutives. Après son no contest face à Walker, il a fini par le mettre KO dans un autre combat et a battu Rakic sur point en octobre dernier. Ankalaev c'est quand même 2 combats en 2024, alors il est plutôt en forme. Il a aussi obtenu une ceinture en poids mi-lourd, mais c'était celle du WFCA en 2017. Maintenant son objectif est clair, c'est simple, c'est de battre Pereira pour enfin remporter sa première ceinture à l'UFC. Il est d'ailleurs important de noter que Magomed Ankalaev entame une période sacrée. Le russe a d'ailleurs accusé Pereira de profiter du ramadan en expliquant que grâce à ça le brésilien pensait avoir des chances de le battre, mais qu'il lui prouverait le contraire. En effet, selon certains observateurs, le jeune pourrait avoir un impact sur la préparation d'Ankalaev, mais d'autres estiment aussi que ça pourrait lui procurer une force mentale encore plus forte. Pour vous, est-ce que Alex Pereira profite vraiment de ça, ou c'est juste la date du combat qui tombe à la même période? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Magomed Ankalaev ne semble pas perturbé par cette période. Il semble même encore plus motivé à l'idée de remporter cette ceinture pendant cette période sacrée. Au niveau des cotes, les bookmakers annoncent un combat extrêmement serré. Alex Pereira est favori à 1,80 sur Parion Sport et Magomed Ankalaev outsider à 1,90. Alors dites-moi ce que vous pensez des cotes, est-ce que pour vous elles sont logiques? D'un côté on a Alex Pereira, l'un si ce n'est l'homme le plus dangereux debout à l'UFC, et de l'autre Ankalaev, un combattant redoutable qui n'a pas encore montré toutes ses techniques au sol. Si le combat reste debout et que Pereira arrive à gérer les takedowns et les amener au sol de Magomed, il devrait remporter ce combat et conserver sa ceinture. En revanche, si le combat se complique et dure, ça peut vraiment devenir difficile pour Pereira, notamment si Ankalaev fait jouer son sambo pour fatiguer, user et soumettre Pereira. Ce qui serait intéressant à jouer, c'est bien sûr une victoire par KO ou TKO d'Alex Pereira, ça serait assez logique, il est en confiance et il fait très mal avec ses mains en pierre. Mais on pourrait aussi tenter une victoire par soumission d'Ankalaev qui pourrait être la surprise de l'UFC 313. En tout cas, à mon avis, ce combat ne devrait pas aller à la décision entre 2 combattants très dangereux qui peuvent très vite prendre le dessus et faire mal à l'autre. Ce combat est très important pour Pereira. En cas de victoire, il est en discussion avec Dana White pour monter de catégorie, et en cas de défaite, est-ce qu'il serait pas obligé à nouveau de défendre sa ceinture face à Ankalaev pour une revanche? En tout cas, ce sera assez fou de voir Pereira l'emporter et monter de catégorie. On le verra alors se confronter à des poids lourds comme John Jones, Thomas Aspinall ou encore Cyril Gane. Imaginez peut-être le prochain UFC Paris avec un affrontement entre Cyril Gane et Alex Pereira
Pereira, ce serait absolument exceptionnel. C'était tout pour cette analyse entre Pereira et Ankalaev. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire et vos pronostics. Je vous remercie et je vous dis à très vite.